Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui n'aiment pas les action figures. Aujourd'hui, dans Pop Life, on se pose une petite question, toute simple. Est-ce que la nostalgie des toys des années 80 ne serait pas un peu en train de tuer la nostalgie, la vraie ? Si on en croit à peu près tous les médias depuis quelques années, tout était mieux dans les années 80. Et c'est vrai que c'est une décennie incroyable, riche, qui continue d'influencer la pop culture moderne. Mais, faut pas déconner, c'était pas non plus la perfection totale. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme, on est sous le charme. Bon, on idéalise à fond les années 80, mais parfois on a un peu la mémoire courte. En revanche, s'il y a bien une chose sur laquelle on discute pas trop, c'est que les jouets et les jeux de société, à l'époque, c'était le feu. C'est nous les Boglings. On cherche une maison pas tranquille pour y vivre en famille. On sera gentil avec Tata. On mangera bien tous tes petits pois. Et nous les Boglings, on plaît beaucoup de petites filles. Alors, vous nous adoptez. Tellement le feu qu'aujourd'hui, des dizaines de gammes tentent de retrouver l'esthétique, le feeling des jouets 80s. Mais la frontière entre la passion et l'opportunisme est parfois mince entre les jouets faits par des passionnés et ceux faits par des financiers. C'est de plus en plus difficile de faire la part des choses. Récemment, par exemple, le géant Funko, célèbre pour sa gamme Funko Pop, a décidé de ressortir des figurines Cosmocats en les passant à la moulinette 80s des maîtres de l'univers. Cocasse parce que les Cosmocats avaient déjà leur gamme dans les années 80. The Sword of Omens, safe in the hands of Lion-O, Lord of the Thundercats, fighting to keep it from Mumra, whose wicked eyes light up with a secret ring. Donc en gros, Funko remodèle des jouets des années 80 pour les faire encore plus ressembler aux jouets les plus populaires des années 80. Mais ils le font sans la manière. Le packaging n'a aucun charme, le plastique utilisé est de mauvaise qualité et la reproduction des moules fait illusion de loin, mais perd toute sa superbe une fois le jouet en main. You blew it! You had it all and you blew it! Le mauvais goût atteint, mais alors des sommets, quand Funko tente la même chose avec des figurines de super-héros d'ici transposées dans un univers heroic fantasy. Je crois que ce sont les jouets les plus moches de ces dernières années. Mais eux, ils te diront « c'est pas moche, c'est 80s ». Notre conseil, gardez vos sous pour acheter des vrais jouets. Comme par exemple le Predator et l'Alien de la gamme Classics de NECA qui parvient à retrouver le vrai fun des jouets des années 80 avec des nouveaux moules très rétro, des blisters réalisés dans les règles de l'art avec illustration et design à s'y méprendre et surtout des jouets avec des gimmicks old school, genre des missiles sur ressort ou des mâchoires qui s'activent en bougeant un bras. C'est fun, ça coûte même pas 20 € et c'est fait par des gens qui ont ça dans le sang. Franchement, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, dans le rewind de Pop Life, on retourne en 1986, quand au début du tournage de Predator, c'était encore un certain Jean-Claude Van Damme dans le costume du monstre. En 1986, Van Damme est un parfait inconnu dont l'ambition est de faire comme Arnold Schwarzenegger, devenir le plus gros action hero de Hollywood. Quand on lui propose donc le rôle du méchant dans un film avec la montagne autrichienne, il saute sur l'occasion. Problème, il ne sait pas qu'il passera tout le film sous un costume intégral. Tu t'y attendais à ce scénario? Non. Déjà, de base, le design souhaité par le réalisateur John McTiernan est, très moche. No. Don't like that. En gros, le Predator ressemblait à une écrevisse bipède tout droit sortie d'un Sentai japonais. Van Damme crève de chaud, s'évanouit tout le temps, il lui est impossible de faire la démonstration ni de son jeu d'acteur, ni de sa maîtrise des arts martiaux. Bref, c'est pas la frite pour Jean-Claude. He thought this was actually the real look of the monster in the movie. And he goes, I hate this, I hate this, I hate it. I look like a superhero. And he was so angry about it. I'm like, Jean-Claude, did no one tell you? It's a cloaking device. You're invisible for half the picture. This is not you, which made him even angrier. Because he thought he could do his martial arts, he could fight Arnold Schwarzenegger. Impossible! Assez rapidement, il semble clair que Van Damme n'est pas assez imposant physiquement face aux autres acteurs du film. De plus, le costume est également jugé inadéquat.
Ajoutez à ça des plaintes incessantes de l'acteur belge et vous vous doutez du résultat, il est viré et remplacé par un acteur plus grand, plus cool, sous un autre costume qui deviendra mythique. Jean-Claude, lui, il s'embalèque, il part faire Bloodsport, puis kickboxer et vit sa meilleure vie.